Salut l'équipe, ce matin je vous emmène avec moi pour ma séance bench. Je m'appelle Yacine, je suis entrepreneur dans le sport santé et je fais un vlog chaque semaine pour montrer un peu ce que je fais au niveau du sport et du travail. Et si t'es pas encore abonné et que tu regardes cette vidéo, abonne-toi parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Ça fait 2 mois que je me traîne une douleur à l'épaule. Du coup j'ai décidé depuis 2-3 semaines là de faire une séance où je fais que du développé couché. Je l'ai enlevé de ma séance SBD, donc hier j'ai fait squat deadlift et aujourd'hui je fais que développé couché. Après j'ai ma séance haut du corps, j'ai ma séance bas du corps. Et j'ai mes 3 séances de running, bon bref. Je vais vous montrer dans cette vidéo un peu tous les exercices que je fais pour me rééduquer l'épaule. Donc du travail de rotation externe, de rotation interne et de stabilisation de l'épaule. Avec les connaissances que j'ai, si ça peut vous servir, ça peut être cool pour ceux qui se traînent aussi des douleurs à l'épaule. J'ai mis le petit t-shirt Your Mission avec Pain is temporary dans le dos parce que voilà, la douleur est temporaire. Cette phrase, je l'aime bien dans le sens où, dans le sport en tout cas, quand tu fais un exercice et que c'est dur, accepte la douleur de toute façon. Dès que tu as fini ta série, dès que tu as fini ta séance, c'est bon. Après, tu fais du cardio, tu es essoufflé, ok, c'est dur. Mais une fois que tu as fini, c'est bon. 5 minutes après, tu n'es plus essoufflé et tout va bien. Donc, pain is temporary. Que ce soit dans le travail, dans le sport, dans le business, dans tout ce que tu veux. Première collection, hop, le site est opérationnel, je lance les précommandes aujourd'hui quand la vidéo sort. Donc n'hésitez pas à commander parce que les t-shirts sont en réduction pendant les précommandes. Et normalement, à partir de mi-juin, j'aurai tout ce qu'il faut, les packaging, les emballages. Alors dès que j'arrive déjà à la salle, peu importe la séance, je me suspends à la barre de traction, ça me fait du bien, ça me débloque un peu le dos, ça me débloque un peu les épaules. Donc je reste à peu près 30-45 secondes. Et je fais ça à chaque fois, d'autant plus sur une séance comme ça. Donc voilà, tout simplement. Après, je prends un élastique et je commence à réveiller un petit peu les trapèzes. Mouvement circulaire complet comme ça, de dislocation en anglais, je sais pas comment dire, on n'est pas en français. Je le fais aussi en supination, ça travaille encore plus l'ouverture. Alors je parle à l'aide de mes connaissances, hein, évidemment. Coiffe des rotateurs avec l'élastique. J'essaye de faire un peu d'isométrie, donc je bloque quand même 1 ou 2 secondes au bout de mouvement. Là, je le fais aussi dans ce plan-là en allant chercher tout en haut. Je sais plus exactement à quoi ça sert, je vous dis la vérité. Et je le fais des deux côtés évidemment, toujours travail de la coiffe des rotateurs et stabilisation de l'épaule. Bon, si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Mais je mets de l'intention en tout cas. Là, je travaille un peu le deltoïde antérieur. Enfin, je le travaille, je le réveille quoi, je l'active. Je reprends l'autre élastique un peu plus résistant et je fais juste un travail d'épaule. Donc avant, arrière, pour bien préparer et chauffer mes épaules. Donc ça, je faisais qu'une série à chaque fois, hein, une série de 10-15. Ensuite, je passe sur mon exo préféré, donc rotation interne, le sleeper couch. Du contracté relâché, donc je pousse 3 secondes vers le haut en résistant avec ma main opposée. Et ensuite, je gagne en amplitude. Vous allez voir, c'est magique. Je fais 1, 2, 3 et j'expire et je gagne en amplitude. Et le but, c'est d'avoir la main collée contre le tapis pour avoir toute l'amplitude. Je refais encore du renfort là, de la coiffe des rotateurs. Là, par contre, j'ai fait 3 séries de 10 avec 3 kilos. Bon, je le fais pas souvent. Il faudrait que je le fasse un peu plus. Je sais pas, je fais au mieux en tout cas. Rien que la préparation, là, en tout cas, elle m'a pris 20 minutes. Là, je préparais aussi mes pecs, justement, parce que j'allais faire du bench. Ça, c'est classique, je pense que tout le monde le fait. Mais avant de commencer la séance, je vous montre... En fait, il y a un exercice que j'ai mal cadré. Je vais vous le montrer ici. Donc, en fait, c'était aussi pour travailler la rotation interne. En gros, je prends l'élastique comme ça, parce qu'évidemment, mes mains ne se touchent pas. Hein. Et là encore, c'est mon côté fort. Hein. Et en fait, je tire 5 secondes vers le haut, hop, je relâche, j'essaie de gagner en amplitude. Je tire 5 secondes avec ma main du bas, fort, 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 fort. Je relâche et j'essaye de rapprocher mes mains. Donc j'ai fait ça des deux côtés, j'ai fait une série aussi, parce que je manque de rotation interne. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai pas de rotation interne à droite, mais j'ai mal à l'épaule gauche. Donc en vrai, ça me casse les couilles, mais dans tous les cas, j'ai pris rendez-vous là chez une ostéo là, qui est dans ma rue là, donc je vais y aller la semaine prochaine et je vais voir avec elle. J'espère qu'elle va me dire ce que j'ai. Je vais avoir du mal à lui expliquer, mais j'espère qu'elle va capter et qu'elle va me donner les bons exercices. Parce que là, en fait, je fais 12 000 exercices dans le but de soigner, mais je sais pas où je vais et c'est chiant. Ensuite, développé couché. Du coup, je me suis dit, allez, là, avec une bonne prépa, je vais pas avoir mal. Donc, barre à vide, je me concentre. Je sens rien à vide, ça va. Heureusement, d'ailleurs. Et je passe ensuite direct à 40 kg. Là, bon, ça va aussi. Je contrôle mon mouvement. Et ensuite, quand je passe à 60 kg, là,
ben, j'ai l'impression que je soulève 80-90 kilos. J'ai l'épaule gauche qui fait... Elle fait que craquer, c'est horrible. Et j'ai essayé de resserrer un petit peu ma prise, mais il n'y a rien à faire. À moins que de faire une prise serrée, mais bon, je vais travailler les triceps, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai un SBD à la fin de l'année où je veux faire 500 kilos en cumulé. Si mon bench il dépasse pas les 110, je suis mort. Donc c'est chiant. Je pense que je vais complètement arrêter le développé couché à la barre pendant un moment. Et je vais me concentrer sur le développé couché aux haltères. Puisque c'est beaucoup plus... Enfin, c'est moins douloureux pour moi. J'y arrive mieux, même si je mets pas lourd. Parce que je peux choisir ma trajectoire en fait. Et j'arrive à mieux contrôler le mouvement, je sens mieux mes pecs. Donc bon, je pense que j'arrête complètement à la barre, voilà, je me répète, mais... Et je passe aux haltères. Donc là, je me suis fait aux haltères 3 séries, je crois, de 10, et j'avais fait aussi 3 séries de 8 à la barre. Donc voilà, c'était tout pour ma séance. Après, je me suis rajouté des obliques, comme ça. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas, c'est pas mal du tout. Je rajoute pas de poids, c'est déjà très bien à vide, je trouve. Et des crunchs avec le ballon, ça c'est mortel. Je vous mets au défi de faire 5 séries de 10 avec 30 secondes de récup maximum. Vous allez me dire, mais des crunchs, ça va, je t'en fais 50. Fais 10 crunchs sur le ballon comme ça, et tu vas voir, avec toute l'amplitude en ouverture et en resserrant bien en haut quand on remonte, ça brûle de ouf. Et oui, oui, parce que j'ai mal à l'épaule, mais j'ai mal aussi au psoas. Genre, il est hyper tendu, j'essaye de l'étirer tous les jours pour le détendre. Ce qui fait que je peux pas trop faire de relevés de jambes à la barre, ça me fait mal, je fais des relevés de genoux, et je peux plus faire les abdos à la roulette. Et ça me rend fou, parce que je voulais moi me buter aux abdos pour avoir des gros abdos vénères là pour l'été. Et ben non, je suis obligé de faire des crunchs sur des ballons, et du gainage et des obliques. C'est bien, mais moi j'aime bien les exos de bourrin, les exos difficiles là, pour prendre du muscle. Et je peux pas le faire. Donc voilà, on n'est pas à 100%. De toute façon, on n'est jamais à 100%. Painis temporari, mais pas trop longtemps, j'espère quand même. Récupérer. En tout cas, tant que je peux m'entraîner et courir, bah, tout va bien pour l'instant. Donc voilà, putain, le moustique de merde. Voilà, bon courage encore frérot pour le montage. Je suis là, je me tente des trucs, je me parle tout seul, hein, parce que je sais que je vais faire le montage derrière. Et sinon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je vous prépare d'autres choses pour les prochaines vidéos. Merci encore. Il y a le site en description, n'hésitez pas à commander. Achetez pour vous, pour votre famille, pour vos potes. N'hésitez pas. Bon, je dis ça comme s'il y avait 500 000 t-shirts en stock, mais en fait, je ne sais pas du tout si ça va se vendre. Moi, j'ai fait un investissement, j'y crois fort. Mais écoutez, on verra bien. Voilà, le site est en ligne. De toute façon, l'aventure, elle fait que commencer. La collection, on va essayer de l'agrandir au maximum. Et je vous dis, je vais arrêter de parler, j'ai la boco. Allez, bonne journée. Allez, ciao, ciao, ciao.